Salut à tous. Alors, je trouve ça un peu dommage quand même que ça décide de faire gris quand je fais mes vidéos, surtout qu'il fait de plus en plus froid. Alors aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo qui est sûrement pas du tout aboutie en termes de réflexion. Alors, on entend des chiens. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop... Bref, je voulais te parler un peu de mes réflexions par rapport à l'art contemporain. Par rapport au fait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas l'art contemporain. Alors je me suis souvent dit que c'était un manque de culture, c'est parce que si les gens étaient hermétiques à l'art contemporain, c'est parce que déjà on leur apprenait pas du tout à aimer ce genre de pratique. À l'école on en parle très très peu. Déjà d'art on en parle très très peu en règle générale. Et puis l'art contemporain, c'est pas quelque chose de populaire, on va dire, c'est pas quelque chose qui intéresse les gens de base et auquel on les laisse s'intéresser. Donc je me disais, bah oui, finalement, si aussi peu de gens ne s'intéressent pas à l'art contemporain, c'est peut-être aussi que ils ont pas le niveau culturel entre guillemets parce que c'est pas leur truc, parce qu'ils n'ont pas envie de s'y intéresser, parce que c'est trop difficile d'accès aussi. Peut-être qu'on trouve les artistes, les critiques d'art et tout ce joli petit monde un peu beaucoup snob, ce qui ne serait pas une hérésie en soi, hein, bien sûr. Et donc je me disais, bah oui, c'est à cause de ça, mais en soi, l'art contemporain, c'est quelque chose de très intéressant quand on est aux Beaux-Arts, quand on est cultivé, quand on est en capacité de comprendre ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et qui élève culturellement. Alors, donc j'ai découvert une youtubeuse qui parle d'art contemporain, des beaux-arts, puis de la vie d'artiste en général. Et je me suis rendu compte, je me suis beaucoup reconnue dans ce qu'elle raconte, et je me suis rendu compte que finalement, nous, les gens qui avons fait les beaux-arts, qui avons la chance d'avoir été éduqués à ce milieu de l'art, on était un peu toujours en train de se plaindre que l'art contemporain n'intéresse personne, en gros que les gens sont trop idiots pour s'intéresser à l'art contemporain, que quand on est artiste on gagne pas sa vie parce que peu de gens sont prêts à payer pour ça intéresse peu de gens, et que le système est organisé de façon à ce que les artistes soient pas payés. Donc ça c'est une autre question. Et je me suis dit finalement qu'il y avait un truc quand même que moi j'ai en tête depuis peu. Je me dis que oui, l'art contemporain, quand t'es aux Beaux-Arts, on t'apprend en gros à établir ta démarche, à faire tes œuvres d'art, à créer des choses qui reflètent ta personne, qui reflètent les préoccupations de ton esprit, qui reflètent tes rêves, ta vision du monde, des choses comme ça. Et je me disais, mais à aucun moment, alors peut-être que ça va paraître bizarre et que ça va paraître anti-artistique ce que je te dis, mais pour ma part, j'ai beaucoup, comme tu le sais, je m'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat, et souvent on dit dans l'entrepreneuriat, il faut pas faire un produit qui ne répond pas à un besoin. Alors l'art, on peut pas vraiment le qualifier de produit, c'est pas tout à fait le terme approprié. N'empêche que on est prêt à payer pour un film, on est prêt à payer un livre et à payer une pièce de théâtre, parce que quelque part ça répond à notre besoin de nous cultiver, de nous distraire, notre envie aussi de voir, d'aller voir une histoire. Par exemple, quand on a lu un livre, on a envie d'aller voir le film. C'est quelque chose d'assez commun. Donc finalement, on s'aperçoit
que dans tout ce qui est des produits culturels classiques, les livres, les films, les pièces de théâtre, peut-être moins le théâtre, hein, c'est peut-être moins vrai, mais on va dire la musique, les films et les livres, les produits sont pensés pour plaire, entre guillemets, à un certain type de public, et ça marche, et les gens sont prêts à payer pour. Et alors pourquoi ça serait des produits qui soient conçus pour plaire? Déjà parce qu'il y a quand même un marketing qui est fait autour de ces œuvres-là. Les livres, on fait ce qu'on appelle des pitchs, donc on met le résumé en quelques lignes du film. On fait des affiches, on fait des bandes annonces, tout un tas de choses, d'éléments publicitaires qui permettent aux lecteurs, aux spectateurs d'avoir envie d'aller voir le film. On crée l'envie finalement. Et les livres, c'est pareil, on organise la rentrée littéraire, des rencontres avec des écrivains, des dédicaces, on en parle à la télé, on fait beaucoup de choses, beaucoup d'événements par rapport aux sorties de ces produits-là. Du coup, on attise la curiosité du spectateur, du lecteur, et on les guide vers ces produits culturels, et finalement, on s'aperçoit qu'ils dépensent pour les acheter. Et le problème avec l'art contemporain, c'est que quand tu es aux Beaux-Arts, oui, donc on te dit de faire ton œuvre personnelle, de pas tenir compte du marché. Mais le marché, on n'en parle même pas. Le marché de l'art, on n'évoque jamais le sujet pendant qu'on fait nos études. Et puis, on est toujours dans l'idée que, moi, quand j'étais aux Beaux-Arts, que je faisais des projets de fin d'année pour l'examen final, je recevais beaucoup de critiques, mais tu aurais dû faire autrement, tu aurais pu faire différemment ton installation, ta sculpture, tu aurais pu exposer tes photos différemment, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tel truc, ça n'a pas lieu d'être, hein, ça allait même jusque-là. Et moi, je le prenais assez mal. Je me disais, oui, mais je peux pas changer la personne que je suis. Je peux pas créer autre chose que les idées que j'ai. Ça serait me trahir si je faisais autre chose. Ça serait pas fidèle à la création que je veux rendre. Ça serait pas fidèle à ma personnalité d'artiste. Mais finalement, déjà, je me rends compte que une pratique qui est commerciale, c'est-à-dire entre guillemets, hein, une pratique que l'on veut proposer au public, c'est pas forcément la totalité de nos créations, c'est pas forcément la totalité de nos aspirations artistiques, hein, on n'est pas obligé de se cantonner aux 2-3 œuvres qu'on va exposer aux Beaux-Arts et puis dans notre vie, hein, notre créativité n'est pas freinée par ce besoin de canaliser son œuvre à travers un propos. Donc ça déjà, faut l'avoir en tête aussi. Hein, tu n'es pas obligé, tout ce que tu crées n'est pas obligé de finir dans ton dossier artistique. Déjà, ça fera du vide, je pense, dans tes créations et ça sera beaucoup plus compréhensible pour les gens qui regardent ce que tu fais. Et en plus, comment tu veux que les œuvres que tu fais dans ta chambre, dans ta cuisine, qui parlent uniquement de ta personne, de tes rêves, qui ne sont ancrés dans aucune préoccupation des gens, aucune préoccupation, sociale, politique, artistique même, si ça ne relève ni du politique, ni de l'histoire de l'art, ni d'aucune préoccupation que peuvent avoir les gens, et si en plus tu ne donnes jamais envie aux gens de voir ton œuvre, c'est-à-dire que tu ne dois, comme on nous dit, nous aux Beaux-Arts, il faut vous concentrer sur l'œuvre, le marketing c'est un gros mot, l'argent c'est un gros mot, donc finalement tu te rends compte que comment
des gens, c'est comme si en gros tu écrivais ton journal intime et puis que tu t'étonnes qu'ils se vendent pas et que des gens n'aillent pas le voir, mais c'est un peu normal. C'est quand on réfléchit, quand on fait le parallèle avec le marketing, avec des produits à vendre, on se rend compte que chaque produit répond quelque part à un besoin. Alors pour un livre, ça sera, je sais pas, la curiosité, l'intérêt pour le sujet, l'intérêt pour l'auteur. Et pour, par exemple, si tu as lu 15 livres de Guillaume Musso, s'il en sort un 16e, tu vas probablement le lire. Et que ni toi ni moi ne sommes Picasso ou Rembrandt, tu vas pas miser sur ta réputation pour faire venir les gens dans ton exposition. Donc, il faut miser sur quoi? Il faut miser sur le marketing, sur vendre son œuvre avant de l'avoir créée et vendre sa démarche artistique. Et c'est pas un gros mot de vendre. Vendre, ça veut dire plaire, sans se compromettre, sans renoncer. C'est pas parce que tu cherches à plaire, c'est pas parce que ton art, non, c'est mal formulé ce que je dis. C'est pas parce que ton art plaît que tu es un mauvais artiste, que tu n'es pas créatif et que ce que tu fais, c'est que fait pour vendre et que de toute façon, t'es qu'intéressé par l'argent et que t'es qu'un sale profiteur. Non, tu peux tout concilier et c'est la méthode que je propose. Alors je t'invite à continuer à me suivre et chaque semaine, j'envoie un conseil créatif pour aider les artistes à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, pour les aider à trouver leur propre méthode comme celle que je t'énonce dans cette vidéo. Et donc si tu veux en savoir plus, donc c'est le premier lien en description, tu reçois un mail par semaine avec mes conseils créatifs, les nouvelles, les exclusivités et les événements que j'organise. Donc je t'invite vivement à t'inscrire là-bas, c'est là-bas que se passe toute ma communication. Je te laisse méditer là-dessus. Si ça t'intéresse, tu peux me laisser un petit commentaire avec ce que tu penses de ce sujet. Tu peux partager la vidéo aussi un maximum à toutes les personnes que ça peut impacter. Je te dis à la prochaine. Salut!